sommaire de ce journal, dans le cadre des élections couplées municipales et régionales du 2 septembre, la société civile ivoirienne, après avoir reçu sa lettre d'accréditation de la commission électorale indépendante, s'est prononcée lors d'un point de presse. En Côte d'Ivoire, les résultats de ces élections couplées municipales et régionales quasiment connues révèlent que le parti au pouvoir, le RHDP, est le grand gagnant des joutes, mais plusieurs indépendants ont également tiré leur parti du jeu dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Débutons cette édition avec les élections municipales et régionales. Dans le cadre de ces élections couplées, la société civile ivoirienne, après avoir reçu sa lettre d'accréditation de la commission électorale indépendante lui permettant de faire l'observation électorale, a organisé un point de presse ce lundi 4 septembre pour donner son point de vue et faire des recommandations. Voici la déclaration préliminaire de son président du conseil d'administration. Les centres ou bureaux de vote observés ont ouvert entre 7h40 et 11h30. Nos observateurs ont constaté l'arrivée tardive du matériel et du personnel électoral dans certains centres ou bureaux de vote. Concernant le déroulement, le personnel de la CEI, les observateurs de la CSI ont noté que le personnel des bureaux de vote était au complet en général, soit 92,4% en termes de satisfaction. Cependant, leur absence était perceptible dans certains bureaux, notamment au bureau de vote 8 du groupe scolaire Saint-Benoît du quartier d'Ivo, Koumassi, à Yopougon, au bureau de vote 6 du groupe scolaire Gandhi, à Guiglo, au bureau de vote 3 du groupe scolaire Oufoué-Boigny et à Daloa, au bureau de vote 3 du centre Gobelé. Pour consolider davantage la démocratie et mieux apaiser l'environnement des élections en Côte d'Ivoire, la Convention de la société civile ivoirienne recommande, en direction des autorités gouvernementales, d'abord de renforcer davantage la sécurisation du processus électoral, puis de poursuivre le dialogue avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques. Pour conclure, au terme de ces élections couplées municipales et régionales du 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire, la Convention de la société civile ivoirienne note que ces élections se sont globalement déroulées de façon régulière et transparente. Et les résultats de ces élections couplées municipales régionales quasiment connues révèlent que le parti au pouvoir, le RHDP, est le grand gagnant des joutes. Fait marquant, plusieurs indépendants ont également tiré leur parti du jeu. Je vous propose de voir l'ambiance des victoires dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Il n'a pas attendu d'être réinstallé dans son fauteuil de maire réélu avant de se remettre à l'écoute des populations. Lui, c'est Jérémy Alfred Ongouan, le candidat de la coalition PDCI-PPACI, dont la liste a été élue à l'issue du 2 septembre dans la commune d'Aboisseau. Alors, mes premiers mots sont des mots de remerciement et de félicitations à l'endroit de Monsieur le Préfet, des forces de l'ordre, des membres de la commission électorale indépendante qui ont travaillé et qui ont fait en sorte que cette élection a pu se dérouler dans de très bonnes conditions. Et je voudrais aussi adresser des mots de remerciement aux autres candidats qui ont joué le jeu et qui ont fait que notre scrutin s'est déroulé de manière très très apaisée à Boisseau. Mais ensuite, j'aimerais, si vous permettez, rendre un hommage bien mérité à la population d'Aboisseau parce que le succès de ce scrutin, c'est à elle qu'on le doit.
Ses partisans sont heureux. Dès l'annonce des résultats des élections municipales de la commune d'Aboissou à la télévision nationale, ils ont pris d'assaut les rues pour exprimer leur joie d'avoir pu donner un second mandat à leur Bon, je suis contente parce que monsieur le maire, il a commencé à nous aider, c'est pas aujourd'hui. Et il ne tire pas les gens, il accepte tout le monde chez lui. Et un homme comme ça, on peut la laisser et puis prendre une autre personne. Franchement, moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Moi, je suis très content du cas. Content là, mais je ne sais pas comment expliquer. Merci beaucoup. Merci d'avoir voté. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit l'adage, et cela Elijah Angora l'a si bien compris, qu'il s'est mis au service des populations de Maféré au lendemain de sa défaite aux élections municipales de novembre 2018. À la tête du mouvement Ensemble pour le développement local EPDL, il parcourt monts et vallées de la commune de Maféré en faisant des dons, en offrant des soins de santé et des tournois de sport. Au finish, les populations reconnaissantes le lui ont rendu en le votant massivement à la tête de la commune de Maféré lors du scrutin du 2 septembre dernier avec plus de 1279 voix d'écart sur son poursuivant direct en la personne de Kodjo Michel, maire sortant. Après les mouvements de joie dès l'annonce des résultats au QG de Elijah Angora, une caravane de remerciements à la population a sillonné les rues de la commune de Maféré et de Mouyassou, village du maire entrant. Il faut le dire tout de suite, l'une des clés de notre succès, c'est que très tôt, nous avons dit que c'est ensemble, dans une union de cœur, que nous pourrons arriver au vrai développement. Ainsi, nous avons approché nos amis de Anouanzé qui ont accepté notre projet. Nous avons approché nos amis de MGC qui ont accepté notre projet. Nos amis de RD, du RADP qui ont accepté notre projet. Nos amis de PPACI qui, dans leur grande majorité, ont accepté notre projet. Et surtout, la société civile qui a accepté de faire corps avec nous pour, n'est-ce pas, booster cette élection. Et je pense que nous leur disons merci. Nous disons grand merci. Les mots me manquent pour exprimer ma reconnaissance aux populations de Diokoye. Les populations de Diokoye m'ont fait confiance pendant 3 mandats. Ils viennent encore de réaffirmer leur confiance en m'élisant maire de la commune de Diokoye. Je leur serai reconnaissante toute ma vie. Mes priorités seront de ramasser les ordures d'abord. Diokoye est très sale, encombré d'ordures. On ne peut pas aller au marché. Ça sera ma première priorité. Ensuite, ma deuxième priorité, je m'attaquerai aux infrastructures mal installées. Je demanderai au gouvernement d'avoir pitié de nous enlever dans l'obscurité, parce que nous vivons encore dans l'obscurité à Diokoye. Pas d'électricité, pas de poteaux, vraiment qu'ils aient pitié de nous. Tout autre chose à présent, le cabinet KNK Consulting a procédé au lancement du projet CEPAT, entendez School Entrepreneurship Project for Africa Transformation. C'est un projet qui vise à contribuer à l'augmentation du taux de l'employabilité des étudiants et nouveaux diplômés à travers la promotion de la culture entrepreneuriale en milieu estudiantin.
Ce projet s'est donné, entre autres objectifs, la formation de plusieurs jeunes étudiants des grandes écoles et universités et créer 101 entreprises. En vue d'accroître les opportunités pour les jeunes, le statut d'étudiant entrepreneur a été validé par les autorités ivoiriennes. Ce nouveau concept porté par l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, est de plus en plus en vogue. C'est dans ce cadre que le cabinet KEK Consulting a lancé le projet CEPAD, entendez School Entrepreneurship Project for Africa Transformation. C'est un projet qui veut contribuer à l'augmentation du taux d'employabilité des étudiants et nouveaux diplômés à travers la promotion de la culture entrepreneuriale en milieu estudiantin. Ce projet se donnait entre autres objectifs la formation de plusieurs centaines d'étudiants des grandes écoles et universités, la création de 101 entreprises, des clubs d'entrepreneurs et 5 fonds dédiés au financement des projets. À travers ce projet, le cabinet KEK Consulting veut contribuer à impacter les étudiants et nouveaux diplômés, éveiller le potentiel entrepreneurial en ces jeunes et leur faciliter la création de leur propre emploi. Et donc, comme initiative, nous allons commencer à partir du 10 juin les formations. Les formations d'entrepreneuriat sur l'idée de projet, sur le modèle économique du projet, sur le business plan, sur la vente et sur tout ce qui concerne la levée de fonds et l'implémentation, le mindset de l'entrepreneur et tout ça pour que ceux qui vont participer à ce programme de formation sortent avec une entreprise en main. Les prochaines étapes de ce processus lancé sont notamment 1 mois de formation théorique, 2 mois de formation pratique et enfin un coaching pour soutenir les clubs entrepreneuriaux dans la réalisation de leurs objectifs. La deuxième édition des Journées de l'impression de Timahok a tenu toutes ses promesses du 31 mai au 9 juin dernier. Dénommée Printing Days 2023, cette initiative visait à montrer le savoir-faire de Timahok dans les systèmes d'impression numérique en vue d'offrir aux clients des services de qualité. Retour sur les temps forts de cet événement avec Issa Badini. Timahok vous ouvre ses portes pour ne pas dire son showroom. Ici, un aperçu de ce qui va se passer du 31 mai au 9 juin prochain. Et c'est à l'occasion des Printing Days édition 2023, objet de cette conférence de presse. Conférencier du jour, le directeur général de Timahok, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs. Les Printing Days sont l'occasion pour nous de montrer au monde de l'impression notre savoir-faire dans les systèmes d'impression numérique. Montrer aux clients les machines en temps réel, c'est-à-dire faire de la démonstration, leur montrer comment ces machines-là fonctionnent et la valeur ajoutée que ces machines-là peuvent leur apporter dans l'environnement professionnel et également dans le métier de l'imprimerie. Des journées portes ouvertes où l'une des attractions sera le showroom, un espace géant où est exposé des solutions d'impression. Objectif, selon les premiers responsables de Timahok, rapprocher davantage imprimeurs et solutions. Un showroom à ce rendez-vous, mais pas que. Les Printing Days sont à leur deuxième édition. La première s'était déroulée en 2016. Fondé il y a 18 ans, Timahok s'est spécialisé dans la vente et la commercialisation des produits d'impression, allant des imprimantes jusqu'aux machines industrielles de production. Le meet-up du génie civil organisé par la Maison Hope s'est tenu à Abidjan et a réuni plusieurs acteurs du secteur du bâtiment. Cet événement a été marqué par la thématique « Quel apport du génie civil dans le développement de notre pays ?» Un rendez-vous qui s'est voulu une plateforme en vue de créer un réseau de professionnels de bâtiment en Côte d'Ivoire et en Afrique. Michel Brou et Augustin Kra. Ce sont des ingénieurs, entrepreneurs, gestionnaires de projets, étudiants et enseignants qui se sont retrouvés pour échanger sur différents sujets liés à leur domaine d'activité lors du meet-up du génie civil. Un rendez-vous qui vient renforcer les liens entre les différents professionnels et promouvoir cette activité essentielle pour le développement du pays. Un cadre idéal perçu comme une invitation à l'endroit des acteurs clés de cette corporation
à se constituer en réseau pour être une force de proposition de services de qualité qui répondent aux normes de construction. Le meet-up du génie civil est un événement qui va se faire de façon périodique avec des partenaires fournisseurs de matériaux de construction, des industriels, avec des entreprises de construction, avec des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers bâtiments, des ouvriers qui interviennent dans le génie civil. J'invite tous les professionnels du génie civil parce que cette plateforme est pour tous les professionnels du génie civil, tous les réseaux qui existent déjà au niveau du génie civil, à nous retrouver, à nous rejoindre sur la plateforme. Le milieu du génie civil fait peur à des usagers. Je l'ai dit pendant la conférence, 3% seulement d'Ivoiriens font confiance à ceux qui construisent. Ils ont envie de construire eux-mêmes leur maison. Donc il faut qu'on les rassure davantage. Un grand intérêt a été porté à ce rendez-vous qui a enregistré la présence de partenaires et du ministère de tutelle. La Côte d'Ivoire a vraiment besoin de spécialistes dans ces différents secteurs-là. Et cette école Polytech est vraiment la bienvenue. Et le ministère encourage en réalité tout cela. Chaque fois que ça se fait dans les règles là, chaque fois que ça se fait en adressant ce type de courrier d'invitation au ministère, nous on les accompagne à mieux s'organiser. Aujourd'hui, en immobilier, nous voyons que la Côte d'Ivoire est en développement. Il faudrait donc accompagner tous les acteurs de l'immobilier. Le meet-up du génie civil s'est donné pour ambition de favoriser l'échange et la collaboration entre les différents acteurs du secteur et l'ensemble de la communauté du génie civil. Et terminons ce journal avec une note de littérature. Plusieurs ouvrages prônent que la paix dans le monde est possible. C'est le cas du livre intitulé « Paix en action, le chemin pour un monde paisible ». L'auteur, Pierre Assinestor, a procédé à la dédicace de son premier ouvrage. Diane Cablancan nous replonge dans cette cérémonie. Paix en action, le chemin pour un monde paisible. C'est le livre qui traite la question de la paix et de la stabilité dans le monde. Il est écrit par un communicateur dans le domaine de la médiation et de la résolution de conflits, qui partage ses expériences et ses connaissances pour aider à construire un monde plus paisible. Ce qui nous réunit ici, c'est le livre intitulé « Paix en action, le chemin pour un monde nouveau ». D'un livre qui évoque la paix, je veux dire où il y a les astuces, tout ce qu'il faut pour que véritablement on parle de stabilité en Afrique et dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, il y a la naissance de plusieurs conflits un peu partout. Donc, il était important pour nous qui avons vécu dans la crise depuis notre bas âge, de réfléchir et proposer aux aînés, à nos dirigeants, à nos gouvernants, des modèles véritablement qui pourraient conduire véritablement à la résolution de différentes crises, mais surtout les amener aux sources ancestrales africaines. Le livre a été publié par JMJ Éditions en collaboration avec la Fondation Afrique Paix, Médiation et Stabilité. Cette fondation est une organisation non gouvernementale qui travaille à la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique et dans le reste du monde. Elle travaille également à renforcer les capacités des acteurs locaux dans le domaine de la médiation et de la résolution de conflits. La dédicace du livre a probablement été une occasion pour l'auteur et les éditeurs de présenter leur travail et de discuter des questions liées à la promotion de la paix dans le monde. Il est important de noter que la paix est un enjeu crucial pour le développement économique et social des pays. Ceci marque la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.